Bonsoir et bienvenue sur TV Sud. Nous sommes le lundi 28 mars. Les titres de ce journal: retour sur les résultats du deuxième tour des élections cantonales. Réaction des différents partis politiques dans un instant. Près de la route d'Avignon, la SNCF s'est engagée à dépolluer des terres souillées par des hydrocarbures. Les aliments de notre département, au cœur des préoccupations, les professionnels de l'alimentation se sont réunis aujourd'hui lors du 3e forum des militants du goût. Les clubs sportifs de Nîmes ont brillé ce week-end. Tous les résultats à la fin de cette édition. Et on commence donc avec les élections cantonales. Malgré la forte abstention de ce deuxième tour, 55%. Dans le département, la gauche arrive nettement en tête avec et conserve 33 sièges. L'UMP remporte un canton de plus, Nîmes 4. Laurent Burgois gagne effectivement son duel face à Lucien Ruti du Front National avec près de 59% des voix. Écoutez Laurent Burgois, nouveau conseiller général UMP, suivi de Juan Martinez, conseiller général APS. Ils étaient tous les deux sur notre plateau hier soir. C'est la victoire de l'équipe municipale, puisqu'avec Franck Proust, qui a été réélu, moi qui gagne un canton, ça prouve que l'équipe municipale menée par Jean-Paul Fournier n'a pas été désavouée par les Nîmois. On nous disait, vous allez voir, avec les travaux sur le 4 et le 5, les Nîmois vont nous désavouer. Écoutez, moi, j'ai sorti le sortant, qui détenait le canton depuis 13 ans. Je le redonne à la droite, puisque ce canton était détenu à l'époque par Antoine de Castelnau, qui était mon président du comité de soutien. Franck Proust gagne, reprend son canton. Donc on a 2 cantons sur 3. À l'époque, les socialistes ont laminé sur Nîmes, puisqu'ils ont été battus dès le premier tour. Le 3e canton, qui était un canton plus compliqué, mais si on était unis à droite dès le premier tour, peut-être on aurait pu prendre ce canton. Tel n'a pas été le cas. Il a été conservé par Christian Bastide, communiste. Moi, vous savez, j'ai été clair. J'ai appelé à faire front au Front National entre les 2 tours. Je préfère Christian Bastide que le Front National. La droite a été éliminée dans beaucoup de duels, beaucoup de cantons au 2e tour. Bon, elle se maintient bien sûr sur Nîmes avec une situation particulière, avec 2 élus, et que nous avons nous tous, toute la gauche réunie, appelés à voter pour eux au 2e tour. Donc il ne faut pas qu'ils l'oublient pour la prochaine fois. Par contre, eux, ils n'ont pas trop bien joué le jeu, je tiens ici à le dire, malheureusement. Ce nini national et ce nini, même un vote à l'appel au vote blanc, donc vous m'avez dit tout à l'heure que le vote blanc progresse énormément dans l'ensemble du département. C'est un signe aussi important avec le vote du Front National. Et bien entendu, pourquoi ne pas parler de l'abstention? Je crois qu'il faut le prendre en compte. Moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé encore pour voter aujourd'hui, au 2e tour des cantonales, qui est quand même un scrutin important pour le département et pour la vie quotidienne des Gardois et des Gardoises. Même scénario sur Nîmes 5. Le premier adjoint au maire de Nîmes, Franck Proust, obtient plus de 57% des suffrages. Le candidat FN Julien Sanchez termine second avec 42,84% des voix. La réaction de Julien Sanchez, suivie de Franck Proust. Face à l'UMP, on parle souvent d'un front avec la gauche qui avait appelé à voter pour l'UMP. Écoutez, je passe de 29 à 44%, c'est quand même merveilleux à Nîmes et je suis assez satisfait de ce résultat, même si bien sûr j'aurais préféré gagner. Mais 44% des voix, c'est quand même très très bien et on va chercher à s'enraciner, c'est le message que je voulais donner ce soir, à s'enraciner vraiment localement ici à Nîmes, parce que je pense qu'on peut avoir des élus. Nous verrons aux législatives, nous verrons aussi aux prochaines municipales et je donne rendez-vous aux Nîmois pour ça, on sera présent. Avec 39% des voix, l'abstention favorise le vote vis-à-vis de ce genre de parti. Et donc, bon, effectivement, 57-43, faut pas penser que le Front National fait 43% comme ça sur l'ensemble de la ville de Nîmes. Mais ceci étant, il faut prendre en considération ce vote. Je crois que les gens ont voulu nous faire passer un message. Et vous savez, c'est Philippe Séguin qui disait qu'à force de ne pas vouloir bien négocier ou prendre en considération les problèmes, eh bien, il y en a certains qui n'ont plus de souvenirs. On nous a fait part tout au long de cette campagne d'une problématique que l'élu cantonal, l'élu local ne pouvait pas résoudre. Donc à nous maintenant d'être les ambassadeurs de la réalité de terrain et de faire remonter ce problème.
Le canton de Nîmes 3, quant à lui, reste entre les mains du Parti communiste. 55% des électeurs ont fait confiance à Christian Bastide du PCF. Evelyne Ruti du Front National obtient 44% des voix. Écoutez Christian Bastide, le nouveau conseiller général du Parti communiste. Nous avons décidé de mener une campagne, bien évidemment, de rassemblement. Et je crois que ce résultat, c'est à la fois le travail de celles et ceux qui ont mené la campagne, la bataille politique, mais c'est aussi la victoire de celles et ceux qui, dès le jeudi, lors d'une rencontre publique, se sont engagés. Et là, toutes les forces de gauche étaient présentes, bien au-delà. Parfois, il y avait des personnes qui nous ont indiqué qu'ils venaient. Ils avaient fait un choix différent, y compris en votant à droite, et là, ils ne se retrouvaient pas dans ces consignes, et donc ils sont venus aussi nous dire qu'ils allaient tout faire pour éviter que dans ce troisième canton, il y ait une tache grise qui vienne déshonorer cette ville. Sur le canton de Saint-Chapt, c'est le candidat Europe Écologie Les Verts qui gagne finalement son duel face au FN. Christophe Cavard, conseiller général sortant, obtient 57,19% des voix. Au premier tour, le candidat FN était devant. À Alès, Jackie Valli du PC termine premier avec plus de 68% des voix. Le FN, présent sur 11 cantons au premier tour, n'a pas concrétisé au deuxième tour. Le Front National ne sera donc pas présent à l'Assemblée du Conseil général. Les conseillers généraux donc devront, quant à eux, voter jeudi prochain pour élire le président du département. Avec 33 sièges pour la gauche et 14 pour la droite, Damien Larry est assuré de garder sa place à la tête du Conseil général du Gard. Damien Larry envisage même aujourd'hui de jouer un rôle important en 2014 pour les élections municipales. On écoute Damien Larry au micro de Nicolas Pinchino. Je vois la droite avec un 14% dans ce département. Vous pouvez bien comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Et une gauche qui est largement à 58% majoritaire dans ce département, ça donne de bons signes et ça me donne à moi une force terrible contre M. Fournier. Il faut que tout le monde ait des places à Nîmes. Les Verts, le Front de gauche, tous les partis de gauche doivent avoir des places sur Nîmes. C'est la seule condition pour que, en 2014, M. Fournier ne soit pas réélu maire de Nîmes. Donc, peut-être je peux jouer ce rôle, il y en a d'autres, mais j'ai la capacité de le jouer. Et ce soir, au vu de ces résultats, j'ai de la force pour le faire et je le ferai. Et on referme cette page politique à présent pour ouvrir une page sur l'environnement. La SNCF s'est engagée à dépolluer un terrain situé près de la route d'Avignon à Nîmes. Les terres ont été polluées par des hydrocarbures lourds entreposés sur le site depuis les années 60. Des hydrocarbures qui servaient notamment à alimenter les engins diesel de la SNCF. Explication Alain Bellon. La station-service de la SNCF de Nîmes va se moderniser. Mais avant ça, la dépollution du site est réalisée car il accueillait l'ancienne installation opérationnelle depuis les années 60. Un petit problème de son, on y reviendra donc demain sur ce terrain dépollué par la SNCF. On continue donc avec le 3e forum des militants du goût. Il s'est déroulé aujourd'hui au CAT de Marguerite. Au programme de cette journée, des rencontres entre les professionnels de l'alimentation, des recettes et un speed dating. Explication, Olivier Michel. Allez, merci, on change d'interlocuteur. Le speed dating comprenait rencontres rapides à le vent en poupe, y compris chez les militants du goût. Pour leur 3e forum organisé au CFA de Marguerite, c'est un des modes de rencontre qui a été testé entre producteurs et restaurateurs gardois. Comme ils viennent généralement voir les produits qui les intéressent, pour éviter qu'ils passent à travers de certains produits, on les invite à se rencontrer, on va dire un peu plus d'une manière forcée,
mais en même temps tout dans une ambiance plutôt amicale. Une trentaine de producteurs a répondu à l'appel et quelques 2000 invitations ont été lancées auprès des entreprises de l'agroalimentaire. Pour nous, en fait, c'est très important parce que ça nous permet de rencontrer beaucoup de professionnels, de militants du goût. Parce que c'est vrai qu'on a un terroir très fort dans le Gard avec tous ces produits qui sont représentés ici. C'est notre travail, nous, restaurateurs, de mettre ces produits en avant, d'expliquer aux clients ce qu'ils mangent, de leur montrer où ils vont, de leur montrer comment c'est fait, de les envoyer chez les producteurs, c'est génial. D'une durée de 5 minutes, le speed dating pouvait ensuite se poursuivre autour des stands où les producteurs estampillés militants du goût proposaient des produits novateurs ou remis au goût du jour. Oui, le riz aux fruits, c'est plus une connotation sucré-salé avec des fruits comme figues, ananas ou en restant dans le salé avec les olives vertes, olives noires. On a un outil fabuleux à disposition qui est l'oignon doux des Cévennes et donc on profite de ce produit exceptionnel pour le valoriser à travers la soupe à l'oignon. Tout doucement, on est venu au bonbon et notamment, je suis tombé sur la recette des grisettes de Montpellier. Mais avec le chauvinisme qu'il y a entre les Gardois et les Héraultais, aller présenter des grisettes de Montpellier à Nîmes, vous vous faites scalper. Donc il fallait impérativement venir avec des recettes nîmoises ou du moins avec des appellations nîmoises. Alors on a sorti le Tridor de Camargue, le Pelon des Cévennes avec le miel de Châtaignier, Pelon des Cévennes et la perle du Mineur. La journée a été ponctuée par des démonstrations de cuisine, des mini-conférences sur le bio ou la slow food, avec toujours comme démarche celle de valoriser les produits du terroir gardois et ceux qui les transforment. Une démarche entreprise il y a 8 ans de cela par le Conseil général et chambres consulaires en créant le label Militant du goût, un label gage de qualité qui référence aujourd'hui une trentaine de produits. Et on termine avec le sport et les bons résultats des équipes nîmoises de handball. Regardez. On commence avec les garçons de l'USAM. Les handballeurs nîmois ont remporté samedi soir au Parnasse leur deuxième match de la saison face à Dijon. 23-16, une belle victoire pour l'équipe de Laurent Pusségur qui reste pour l'instant dans la zone rouge de la relégation mais qui joue encore le maintien. On a une période de 4 matchs là où l'objectif est d'aller gagner 3 victoires. Donc on en a déjà pris une aujourd'hui avec la manière, avec le goal average particulier qu'on récupère. On avait perdu de 5 buts là-bas et donc ça c'est aussi une très bonne chose parce que vu comment ça se passe en bas du classement, ça va être important. Et puis avec une prestation de certains de mes joueurs de haut niveau, donc ça aussi c'est intéressant. Les filles du HBCN qui jouaient juste avant les garçons, les huitièmes de finale de la Coupe de France, ont elles aussi gagné. 32-29 face à Fleury. Les Nîmoises ont gagné leur ticket pour les demi-finales de la Coupe de France. Le HBCN sera opposé à l'équipe du Havre. On a vraiment envie d'aller au bout dans cette Coupe de France. Là on a faim sur cette fin de saison, on a envie d'aller au bout de tout. C'est vrai qu'on est encore... on a cette 3e place en ligne de mire en championnat. Là, on espère aller au bout de cette Coupe de France, au bout de la Coupe d'Europe aussi. On court après pas mal de choses, c'est vrai, une Coupe de France, aller jusqu'au bout, ça sera pas mal pour ce groupe parce que c'est un groupe très riche déjà humainement et avec les difficultés qu'on a eues et qu'on a traversées par rapport aux blessures, je suis contente d'arriver jusque-là. En football, les Crocos ont profité d'une mini-trêve pour aller se frotter à une équipe de L1 et le Nîmes Olympique a perdu 1-0 face à Arles-Avignon vendredi à Vaison-la-Romaine. Le nouvel entraîneur du Nîmes Olympique, Thierry Froger, a profité de ce match sans enjeu pour faire tourner son effectif. Comme les matchs que l'on fait, un peu timide en première mi-temps et mieux en deuxième mi-temps, en tout cas... Bon, il y avait de l'envie de jouer ensemble. Par contre, les conditions c'était des conditions difficiles pour les deux équipes, mais surprenantes. Mais globalement, on a rectifié sur la deuxième mi-temps où on manquait de communication et c'était mieux en deuxième mi-temps. Écoutez, c'est un beau match amical contre une équipe de nos amis nîmois, où deux équipes souhaitaient finir les semaines de travail avec un match, comme il n'y a pas un match de championnat. Donc c'était un match amical avec pas beaucoup d'engagement de part et d'autre. On a eu la réussite, on a marqué le but. Pour nous, c'est bien parce qu'il faut toujours gagner les matchs. Prochaine rencontre pour les Crocodiles. Vendredi, ils se déplacent chez le 4e du championnat de France, Évian-Thonon.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre, Sport Sud. Christophe Ché reçoit Franck Junion, international de l'USAM, suivi de la diffusion du match HBCN Fleury. C'était en Coupe de France ce week-end. Retour de l'info demain, 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur TV Sud.